Aujourd'hui, il y a 2 types de créateurs de contenu. Le premier, il va aller se concentrer principalement sur les vues, les abonnés, les likes, bref, sur la fame, en fait, de manière générale et sur le fait d'être connu. Le deuxième, il va aller plutôt se concentrer sur la valeur, sur l'impact, sur l'impact que va avoir ces vidéos auprès des gens qui la regardent. Alors certes, il va faire potentiellement, même très probablement, moins de vues, il va avoir moins d'abonnés, moins de fame, etc. Mais pour autant, il va maximiser la valeur qu'il apporte aux gens et donc aussi la valeur forcément qu'il va collecter et donc forcément l'argent qu'il va générer avec son audience. Le premier exemple, en l'occurrence, de créateur donc, qui se concentre principalement sur les vues, les abonnés, enfin bref, sur la fame de manière générale, c'est Harry. Vous avez déjà probablement entendu cette histoire. C'est une influenceuse sur Instagram qui a quand même plus de 2,6 millions d'abonnés, donc ce qui est quand même assez énorme, et qui a réussi à vendre que 36 t-shirts, qui a peiné à vendre 36 t-shirts alors qu'elle avait des millions d'abonnés, qu'elle faisait des dizaines de milliers, voire probablement des centaines de milliers de likes par photo Instagram. Et pourtant, elle a eu du mal à vendre plus de 36 t-shirts. Donc elle est passée d'avoir 2,6 millions d'abonnés où on se dit putain, elle a tellement d'attention, ça doit valoir de l'argent, à générer, allez, à peu près 1 800 € avec sa marque de vêtements. Et pourtant, dans le deuxième cas, on a un gars qui a 79 000 abonnés sur YouTube, ce qui en soi est beaucoup, mais ce qui en absolu est quand même beaucoup moins que 2,6 millions sur Instagram. Donc 80 000 abonnés sur YouTube. En moyenne, il doit faire à peu près 5 à 10 000 vues par vidéo. Et pour autant, il arrive à générer plus de 5 millions d'euros par an grâce à sa chaîne YouTube. Et ça montre une chose sur le marché de manière générale de l'infoprenariat, c'est que l'influence, elle a changé. Aujourd'hui, si tu es un coach, que tu es un consultant ou que tu as une agence, tu dois probablement passer énormément de temps sur ta création de contenu et tu sais que tu as un bon produit, tu sais que ton service ou ton produit, il amène des résultats et que tu arrives à avoir des résultats avec les gens avec qui tu travailles et pour autant, tu passes beaucoup de temps sur ton contenu et tu manques très probablement de leads. Et en fait, ce problème-là, il vient pas forcément du fait que tu aies un mauvais contenu, il vient du fait que l'intention de ton contenu est floue. On va faire un peu de psychologie de comptoir et on va voir pourquoi est-ce que quelqu'un qui regarde ton contenu peut potentiellement aller acheter ton offre de coaching, de consulting ou d'agent. En fait, il faut voir ça comme un escalier. La première étape, c'est qu'il se sent concerné. Donc, il se dit, OK, cette personne me parle à moi et comprend les problèmes que j'ai. La deuxième étape, c'est qu'il ait confiance. Donc, ils se disent, OK, cette personne me parle à moi, elle comprend mes problèmes et en plus de ça, je sais qu'elle a déjà réglé ses problèmes pour d'autres personnes et donc je lui fais confiance dans sa capacité à justement régler mes problèmes en tant que prospect. La troisième étape et la troisième marche, c'est d'aller se projeter. Donc, ça va être de se dire, je veux travailler avec cette personne, donc je sais qu'elle peut potentiellement régler mes problèmes, qu'elle connaît mes problèmes, que en plus de ça, je lui fais confiance pour qu'elle puisse potentiellement m'aider à les régler et qu'en plus de ça, il se projette à justement travailler avec toi. Et ensuite, là, tu vas collecter du cash. Et en fait, ton problème avec la création de contenu, c'est que tu es probablement bloqué à la première marche. Tu es bloqué ici parce que tu parles probablement à tout le monde, tu n'as pas défini une cible assez claire à qui parler, ou sinon tu es bloqué à la deuxième, donc tu donnes pas assez de valeur dans tes vidéos, ou tu n'as pas de mécanisme unique qui permette de se dire, ok, je me projette de travailler avec cette personne parce que je vois que de 1, elle comprend mes problèmes. De 2, je lui fais confiance pour les régler. Et de 3, je sais que cette personne a un mécanisme unique qui me permet d'avoir confiance en elle et donc de vouloir travailler avec cette personne. En fait, tu es très probablement bloqué à l'une de ces marches-là. Et franchement, il y a de grandes chances pour que tu sois bloqué, ne serait-ce qu'à la première marche. Donc parce que tu parles à tout le monde et que tu n'as pas clairement défini ta cible. Donc de là, forcément, tu vas te poser la question, comment est-ce que je peux créer du contenu qui me permet de générer 1 à 3 rendez-vous par jour avec des prospects hyper qualifiés qui sont déjà prêts presque à travailler avec toi. En fait, tu vas faire un truc très très simple qui franchement est du basico-basique certes, et vous devez vous dire que c'est complètement bête de faire ça, mais en fait, cet exercice-là, il vous permet tout simplement d'avoir de la clarté et donc de savoir exactement où vous allez et donc forcément d'aller dicter le contenu que vous allez créer ensuite. La première étape, c'est d'aller se demander qui est-ce que vous aidez. On va prendre mon exemple parce que forcément, c'est le plus simple. Moi, en fait, qui j'aide aujourd'hui en l'occurrence? J'aide des coachs. Hop. J'aide des coachs qui génèrent entre 5 et 10 000 € par mois. Je les aide à faire quoi? Je les aide à passer la barre des 20, 30 000 € par mois avec une petite équipe qui leur permet de garder au minima 80% de profit. Et comment je le fais? Je le fais avec mon propre mécanisme unique qui s'appelle la flywheel de conversion. La flywheel de conversion qui est du coup ma manière à moi de les emmener de cette étape de
5 à 10 000 euros par mois à justement générer des dizaines de milliers d'euros par mois avec une petite équipe et avec des gros profits. Donc en gros, si je devais résumer en une phrase ce que je fais, j'aide des coachs en ligne qui gagnent entre 5 et 10 000 euros par mois à générer 20 à 30 000 euros par mois avec ma flywheel de conversion. D'ailleurs, si tu veux que je t'aide à faire la même chose, prends un call juste en dessous via le lien en description. Et en fait, ce concept de flywheel de conversion, il vient d'un constat hyper simple et que justement, tu vas pouvoir appliquer dans ta création de contenu pour justement te permettre d'avoir des leads hyper qualifiés et en grand volume avec ta création de contenu. Il vient d'un constat hyper simple qui est que aujourd'hui, je pense que la majorité des gens ont la mauvaise vision de leur acquisition. En fait, ils pensent tous en funnel, donc en tunnel d'acquisition où ils se disent il faut que je ramène le plus de personnes là-dedans pour essayer d'aller sortir, allez, on va dire 100 personnes pour essayer d'aller sortir 1, 2 clients potentiellement. Et où donc le prospect doit passer dans toutes ces différentes étapes dans un laps de temps qui est en général assez réduit pour justement se permettre d'avoir des clients et où donc tu as killé potentiellement 98% des personnes qui sont passées dans ton funnel mais qui ne sont pas devenues clients. Imaginons tu vas faire une publicité vers une landing page avec une VSL et ensuite un lien vers le fait de booker un call et pour ensuite aller avoir ton taux de conversion et donc de booker 1 à 2 clients. Donc en fait ça c'est hyper mécanique et aujourd'hui ça fonctionne plus. Les prospects sont de plus en plus conscients sur ce qui se passe dans le monde de l'infoprenariat, ils ont de moins en moins confiance et en plus de ça, ils font de plus en plus attention avec leur argent. Et donc pour moi, quand tu es coach, ça c'est la pire manière de voir ton acquisition parce que c'est hyper mécanique, hyper transactionnel et aujourd'hui, ça ne marche plus dans l'état du marché actuel sur le marché du coaching ou de tout service en ligne de manière générale en fait. Pour moi, tu devrais voir ton acquisition comme une flywheel. Et en fait, le but de la flywheel, c'est tout simplement de prendre en considération le fait que les gens ne passent plus par des étapes hyper mécaniques justement pour passer de prospect à client. En fait, ils prennent leur temps, ils vont aller regarder certains de tes réels, ils vont aller regarder certaines de tes vidéos YouTube, il y en a qui vont regarder 100, il y en a qui vont regarder 5, il y en a qui vont regarder 20. Bref, ils ont tous un peu leur manière différente d'acheter. Et en fait, la flywheel, pour moi, ça prend en compte ce process-là. Et le but, c'est juste de se dire comment est-ce que tu peux faire pour amener le plus de personnes dans ta flywheel pour ensuite leur laisser le temps de se convertir. Et donc, en fait, là où tu passes de 100 prospects qui rentrent dedans et où du coup, avec un funnel, tu peux en sortir un ou deux, en fait, ici, tu vas peut-être pouvoir sortir, allez, 20, 30 clients de ça, alors bien sûr sur une période de temps beaucoup plus longue, mais tu vas pouvoir aller sortir potentiellement beaucoup plus de clients via ce système de flywheel. Tout simplement parce qu'en fait ton but c'est d'amener le plus de gens dans ta flywheel et donc de leur laisser le temps d'aller prendre leurs décisions quand il est le bon moment pour eux. Et pour moi, ce concept de flywheel, en fait, il est hyper important dans la création de contenu parce que pour moi, tu dois créer une bibliothèque, en l'occurrence, de contenu. On en revient toujours au même truc de... En fait, ton prospect, il a 3 étapes par lesquelles passer pour justement qu'il te fasse confiance et qu'il convertisse potentiellement. La première, c'est qu'il se sente concerné, ensuite qu'il ait confiance, et ensuite qu'il se projette à justement travailler avec toi pour qu'ensuite il puisse travailler avec toi. Et encore une fois, il y en a certains pour qui ça va prendre 3 mois, d'autres 2 semaines, d'autres 2 jours. En fait, tout ça, ça va vraiment dépendre des prospects qui vont regarder ton contenu, mais le but, c'est juste de se dire, ils ont accès à tous les contenus potentiellement pour prendre la bonne décision au bon moment pour eux. Et ça se base sur un constat assez simple qui est la règle de Google des 7, 11, 4. Donc en fait, un prospect, avant qu'il passe à l'achat avec toi, il faut qu'il passe 7 heures avec toi, qu'il ait 11 différents points de touche avec ta marque personnelle sur 4 plateformes différentes. Et du coup, pour maximiser l'effet de ta bibliothèque de contenu, pour du coup t'assurer d'avoir de 1, des leads de haute qualité et de 2 en grand volume, il faut que tu crées 3 types de contenus différents. Le premier type de contenu, il sert à tes prospects à te découvrir. Donc ça va passer principalement par l'utilisation des shorts ou de contenu vlog, en l'occurrence sur du contenu long. Le but, encore une fois, c'est pas d'aller faire des millions de vues, c'est d'aller faire juste des milliers de vues sur des prospects hyper qualifiés. Et pour ça, les shorts ont un gros impact de potentielle viralité et les vlogs aussi sur du contenu long, forcément, peuvent avoir un gros impact en termes de découvrabilité de votre contenu. Encore une fois, là, le but, c'est vraiment en fait de les faire rentrer dans votre bibliothèque. Le deuxième type de contenu, il va leur permettre d'aller explorer ce que vous faites. Donc là, vous allez faire des vidéos de valeur, comme je suis en train de faire là, des vidéos d'analyse potentiellement, des vidéos d'études de cas de vos clients ou potentiellement d'autres personnes que vous pouvez analyser sur le marché. Et là, le but vraiment, c'est que le mec puisse explorer votre bibliothèque, qu'il puisse aller ouvrir un livre, en ouvrir un deuxième, qu'il puisse binge-watcher ce contenu-là et donc vraiment être nurturé un maximum. Le troisième type de contenu, il va servir à ton prospect à se décider. Donc c'est forcément l'une des étapes les plus importantes. Donc pour ça, tu vas aller mettre en place des contenus d'interview, des case studies avec des clients à toi, etc. Le but, c'est vraiment juste de montrer et de prouver que tu sais faire ce que tu sais faire. Donc ça va être des contenus qui vont faire très très peu de vues certes, mais qui en fait, les gens qui sont déjà passés par ces 3 étapes, donc qui ont déjà découvert ton contenu, qui ensuite sont allés explorer tes concepts, ton mécanisme unique avec tes vidéos de valeur, etc., vont ensuite pouvoir se décider en validant potentiellement leur décision de travailler avec toi, en leur montrant que tu as des résultats et que ton mécanisme unique, il sert bien à quelque chose. Et donc si tu mets en place ce concept de bibliothèque de contenu avec ces 3 types de contenus différents, donc
Le premier centré sur la découverte, le deuxième sur l'exploration et la troisième sur le fait que ton prospect décide si oui ou non il a envie de travailler avec toi. En fait, tu vas passer de faire du contenu pour faire des vues à poster du contenu pour aller générer de l'argent, de dépendre d'un algorithme qui va dicter si tu vas faire des vues, à dépendre tout simplement de ton effort, parce qu'encore une fois, tu n'as pas besoin d'aller faire beaucoup de vues, tu as tout simplement besoin d'aller faire des vues sur des gens qualifiés qui sont potentiellement en capacité d'aller acheter ton offre, à dépendre voilà, tout simplement de ton effort. En fait. Et donc de t'assurer que chaque personne qui te découvre a tous les éléments pour potentiellement acheter ton offre, peu importe son timing. Et c'est là où est vraiment la force de ce concept de flywheel. Donc si tu veux passer justement les 20-30 000 euros par mois, tu n'as pas besoin de faire plus de vues, tu n'as pas besoin de percer, tu as juste besoin de mettre en place ce concept de bibliothèque de contenu pour attirer les bons prospects, leur montrer que tu peux les aider et où en plus tu vas t'adapter au marché actuel pour t'assurer que ces personnes prennent une décision quand c'est le bon moment pour eux. Ce concept de bibliothèque de contenu, c'est exactement celui que je mets en place pour justement aider des coachs à passer la barre des 20-30 000 euros par mois. Si toi aussi, justement, tu veux passer cette barre-là et avec plus de 80% de profit, si tu as une offre de coaching, de consulting, d'agence, prends 30 minutes de consulting avec moi. C'est complètement offert via le premier lien en description. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.